Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girls. Hey. Nous sommes samedi, il est 11h30. Dans une demi-heure, je pars à peu près pour aller refaire du coup mes ongles. Ensuite, sur le chemin du retour, je m'arrête chez mon père pour aller chercher les tonnelles de la brocante. Et ensuite, j'ai pas mis de trucs sur mes lèvres. Et ensuite, je finis chez ma mère où je passe la nuit pour la brocante de demain. Donc là, j'ai tout préparé. Bon, il n'y a pas beaucoup de vêtements. Enfin, si, parce que du coup, la brocante, vu que je vais commencer tôt le matin, donc vers 6h, il risque de faire froid. Donc, j'ai pris mon sweat Nike, d'ailleurs, un legging. Je vais mettre mes New Balance parce que je pense que c'est ce que je serai le plus à l'aise pour faire toute la journée. Un pige, un kawaii, une casquette. Là j'ai mis une tenue pour demain quand il fera chaud. Comme ça j'ai pas beaucoup de choses à emporter. Ah, je voulais faire ça. Je voulais finir de lire le tome de Francesca pour demain lire le tome de... C'est Hyacinthe et Grégory. C'est Hyacinthe avant Grégory. Je voulais vous montrer, là j'ai mis ce mascara. Je sais pas si vous verrez bien mes cils. Là vous voyez. Il est incroyable, c'est le Noir Allure de chez Chanel et franchement Chanel ils font des bons mascaras si vous avez le budget. Moi je sais que j'ai très longtemps kiffé le volume de chez Chanel tout simplement parce qu'il est vraiment bien et je pense que si je finis tous mes mascaras je ferai un seul mascara parce que je trouve que c'est mieux. Et je pense que je vais encore rajouter des produits dans ma trousse de toilette. Là, c'est ma trousse de maquillage pour demain. Mais j'ai pas beaucoup de produits qui sont de base dedans. À chaque fois, c'est moi qui rajoute. Mais je me dis qu'il y a des choses que je vais laisser. Comme par exemple, ma bébé crème de chez Herborian. Parce qu'en fait, je l'aime bien. Le truc, c'est que pour moi, elle est très couvrante pour une bébé crème. Et moi en fait si je veux un truc couvrant je préfère prendre un fond de teint qu'une bébé crème parce qu'elle est pas non plus hyper couvrante. En fait elle est vraiment un peu bizarre mais je me dis de la laisser, en plus c'est un petit format dans ma trousse de toilette, ça peut être sympa. Et je pense que je vais faire ça, genre la palette là c'est pareil, je l'utilise jamais à part pour le voyage. D'ailleurs elle est bien creusée, vous voyez. Donc je pense que c'est pareil, je vais la laisser, enfin je vais essayer de rajouter plus de choses dedans, de choses que j'ai déjà. Qui sont pas gênants, je pense que j'ai des petits crayons noirs, donc voilà. Alors, déjà si vous me voyez un peu terrifiée, c'est normal, il y a un orage, je suis toute seule chez mes parents donc je suis pas très à l'aise, ils sont en train d'arriver donc ça va aller mieux, mais ça tonne un peu trop fort. Du coup voici les ongles qu'on a fait. J'ai pas réussi à finir le tome de Francesca avant de partir, c'est pas grave, j'attaquerai quand même le prochain tome. Il me reste un chapitre de Francesca et c'est pas ça qui va gâcher le tome d'après. Et je voulais aussi vous montrer parce que j'ai fini. Dans quel sens il est? Il est comme ça. J'ai fini ma peinture. Voilà, bon après là c'était vraiment les gros aplats de noir donc c'est pas ce qui est très intéressant. Mais je me dis, je vais le mettre à la brocante demain. Parce que je sais pas quoi en faire, ma mère avait suggéré que je le mette dans mes toilettes. Mais je me dis tiens, je vais essayer de voir si ça part. On sait jamais si je peux rentabiliser le truc. Et ça, c'est quelque chose que je vais beaucoup plus faire, c'est de toujours avoir une activité manuelle à disposition, un peu comme les gosses, vous savez, avec les rotations de jouets. Parce que c'est quelque chose qui m'apaise beaucoup, surtout les puzzles. C'est vrai que les puzzles, j'ai arrêté d'en faire parce que le problème, c'est que moi, les puzzles 1000 pièces, ça fait 3 jours et je passe des heures dessus. Mais c'est réellement des choses qui m'apaisent et du coup, il faut vraiment que j'en ai tout le temps. Donc là, je pense qu'après, je vais sortir un puzzle. Le diamond painting, j'en fais pas. Au final, ça me plaît pas. Je sais pas trop quoi en faire de ce truc-là. Est-ce que je le donne à ma mamie qui aime bien, mais c'est un très grand, donc je suis pas sûre que ça lui plaise. Et je suis en vacances d'ici une semaine. Donc je vais normalement quelques jours chez Sarah. Il faut que je revoie avec la principale intéressée. Et je pense que je vais essayer de me fixer des choses à faire dans mes journées. Du genre il faut que je fasse de la couture. Il faut que je fasse des ourlets, ce genre de choses. Donc sortir ma machine, faire un peu de couture. Il faut aussi que je fasse le nuancier de tous les feutres que j'avais rachetés de chez Shein. Parce que du coup je les ai toujours pas fait. Du coup le coloriage j'en fais pas. Donc voilà, faire des petites choses comme ça que je fais pas forcément. Et de là de me dire, t'as le temps de faire ça, donc fais-le. Par exemple aussi, je voudrais faire les joints de ma salle de bain. Ça, faudrait que je revoie avec, faut que je demande à mon papa qui me donne ce qu'il faut. Mais je pense que ça, je pourrais faire aussi, ça ferait pas de mal. Donc voilà. Je suis dans la file de la brocante. Fun fact,
on s'est dit, vas-y, on se lève à 6 h, comme ça on y va à 7 h, on peut aller de 6 h à 8 h. Et moi et ma mère, on s'est dit, bah c'est bon, mon beau-père il va nous réveiller. Mon beau-père il s'est dit que de toute façon il se réveillait tout le temps à 5 h, donc il se réveillera à 5 h. Au final, c'est moi qui réveillais tout le monde à 6 h 10. Donc on est un peu à la traîne à la bourre, mais tout va bien. Donc là, vous voyez, j'ai la voiture chargée à bloc et bah, j'essaye de rentrer pour aller à mon stand. Je suis claquée. Il est 18 h 30, je suis rentrée. La brocante a fini à 17 h. J'ai vendu pour 80 €, ce qui en soi est pas énorme. J'ai déjà fait plus, mais qui est bien parce que par rapport à ce que j'avais, énormément de vêtements et beaucoup de déco, franchement ça va. Là, je suis rentrée avec toujours mes 3 sacs de vêtements, mais moins remplis. Mais c'est pas trop parti. Surtout les trucs de marque, en fait, de ma sœur. Les chaussures, c'est pas du tout parti. Et au niveau déco, je sais que j'avais ma grosse bassine en plastique, que ça, j'ai rempli là. Et je crois que j'avais 3 cartons. Et là, j'en ai que 1. Donc, c'est une super bonne chose. J'ai vendu beaucoup de maquillage, étonnamment. Maquillage neuf, ça part. Un peu de vernis, un peu de timbre aussi. J'avais des timbres, j'ai essayé d'en mettre. C'est un petit peu parti. Enfin, il n'y a qu'un monsieur qui m'en a acheté, mais plein. Et après, des trucs à droite à gauche. J'ai jeté quelques trucs. Et là, sincèrement, j'ai tout laissé en bas. J'ai juste ramené ma valise et tout. Je remontrerai petit à petit les affaires et je retrierai ce que peut-être je donne. Enfin, je reverrai. Les livres, c'est pareil. J'ai juste vendu 2 livres que j'avais. Mais en fait, j'ai vendu vraiment des... J'ai fait vraiment des petits prix, des 1 €, des 2 €, des 50 centimes. Et là, le problème, c'est que je me retrouve avec plein de pièces et je sais pas trop comment faire. Je crois que j'ai une de mes banques, quand je vais chez la mamie, qui fait du dépôt d'espèces. Mais ça veut dire qu'il faudrait que je calcule toutes les espèces que j'ai et que je dépose. Ou alors la machine le calcule tout seul. Faut que j'aille voir en fait. Les tonnelles, je les ai laissés là chez ma mère. Mon père est venu me voir aujourd'hui à la brocante et je lui ai dit que je me sentais pas là ce soir de lui ramener les tonnelles. Il m'a dit c'est pas grave, j'essaierai d'y passer dans la semaine, les chercher. Ou sinon, moi je les remettrai dans la voiture peut-être le mercredi. Donc voilà, mais franchement ça c'était super pratique. Il n'y a pas fait extrêmement chaud, donc ça c'était bien. L'après-midi on était quand même bien content d'être à l'ombre, mais le matin par contre on a eu chaud et j'ai gardé mon pull et mon legging toute la journée. Donc voilà, donc là franchement j'ai qu'une envie, c'est d'aller prendre une bonne douche. À mon avis si je fais ça, ouais d'accord. Une bonne douche et de me poser tranquille. Il faudrait que je fasse le montage du vlog. Je verrai si j'ai la force, sinon je le ferai plus tard. Ah oui, je vous ai pas dit ça. Je sais plus si je l'ai dit dans le vlog, mais vous savez, j'ai fini ma peinture. On l'a mis à la brocante et il est parti. Il est parti à 2 €. Trop bien. Hier, 20 h 30, je m'endormais dans le canapé. J'ai dit, c'est pas une heure pour faire une sieste. Du coup, 21 h, je me suis couchée, je me suis endormie. Là, on est le lendemain matin, je suis en avance parce que j'ai rendez-vous à l'ORL. Je sais plus si je vous ai dit... J'avais initialement pris rendez-vous en octobre, mais vous savez, avec Doctolib, vous pouvez cocher un petit truc qui fait que s'il y a un rendez-vous qui se libère plus tôt, vous êtes prévenu. Et j'en ai un qui s'est libéré là, aujourd'hui à 9 h. Donc, trop contente, j'attends l'heure là pour y aller. En espérant qu'elle, parce que c'est une femme, qu'elle me donne des réponses ou des solutions, je sais pas. Un des deux. Et voilà, donc je vous redirai du coup. Il est 12h30 et je suis rentrée chez moi parce que mon collègue qui devait être là aujourd'hui au final est parti aider un autre de mes collègues sur site. Donc ils m'ont appelé ce matin pour me le dire et du coup j'étais au boulot ce matin, enfin en agence. Et là je suis en télétravail, c'est ce que je fais souvent, et demain aussi. Ce qui m'arrange parce que comme ça je vais pouvoir faire le montage du vlog. Là je vais mettre le transfert des vidéos, ce qui prend énormément de temps. Et comme ça, tout à l'heure, je ferai le montage et tout. Je suis passée me prendre un petit McDo. J'ai pris comme d'hab un Max Smart avec 2 cheese. Non. Et j'ai pris un McFlurry qui coûte aussi cher que le Max Smart. Bon, je ne l'ai pas payé parce que je l'ai pris avec mes points. Mais du coup, ouais, c'est devenu horriblement cher, McDo.
Du coup, mon rendez-vous ce matin à l'ORL. Purée, j'avais envie de vous dire, elle maîtrisait le sujet, mais je l'ai trouvée hyper professionnelle. Par contre, elle était très speed. Et elle n'a pas entendu quand je lui ai dit que j'avais toujours des périodes de vertige actuellement. Qui duraient pas, mais que je ressentais. Parce que vraiment, elle prenait des notes. Elle avait un espèce de micro là dans lequel elle parlait pour dire tout. Et du coup, c'est une très bonne chose. Franchement, je suis contente. Elle m'a dit qu'en fait, mes vertiges, ma crise que j'ai eue ne vient pas d'un problème de cristaux. Elle m'a dit que j'ai eu une inflammation d'un canal auditif, ce qui a beaucoup plus de cohérence que t'es migraineuse et sûrement un problème d'hydratation, parce que c'était pas la première fois. Parce que je me souviens que la semaine juste avant ma crise, j'avais eu mal à l'oreille gauche, parce que je me la gratte souvent à cause de ma dermatite séboréique. Vous le voyez de toute façon dans les vlogs, je suis tout le temps en train de me trifouiller les oreilles et il faut vraiment que j'arrête. Mais ça me démange, donc il faut que je trouve une solution. Donc ça, je reparlerai à ma dermato en janvier du coup. Elle m'a dit que ça provenait de ça. Elle m'a dit que par contre ça pouvait revenir, mais je pense que moins que problème de cristaux. Par contre, elle m'a dit que c'était pas normal, que j'avais toujours des petites crises comme je vous ai dit. Donc elle va me faire un examen qui est pas très agréable, puisque mon père l'a déjà fait, de mise en situation de vertige pour voir si en fait j'ai pas une oreille qui compense plus que l'autre. Et si tel est le cas, il faudra que je fasse de la kiné. Donc j'ai rendez-vous semaine prochaine pour faire l'examen et la semaine d'après avec encore avec elle pour voir ce qu'il en est et si du coup kiné ou pas. Donc ce qui est cool parce que je sais un peu plus ce que j'ai, d'où ça vient et en plus comment je peux résolver ça. Mais et j'en saurai plus si j'ai une oreille qui compense et tout. C'est vrai que j'ai appelé ma mère après coup et elle m'a dit mais tu lui as demandé du coup si ça revient, qu'est-ce que tu fais? Parce que maman m'a dit mais en fait c'est trop bien que tu es allé voir une ORL parce qu'on n'aurait pas été voir cette ORL, enfin t'aurais pas été voir cette ORL, on serait resté sur ce problème de cristaux, t'aurais eu peut-être une nouvelle crise, on se serait allé voir le médecin, ton médecin t'aurait manipulé, ce qui au final ne sert à rien. Donc elle dit c'est une bonne chose, mais du coup si demain ça te réarrive, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Parce que elle m'a dit que prendre du coup les cachets de vertige ça servait à rien, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je sois sur anti-inflammatoire vu que c'est une inflammation? Enfin voilà, elle m'a dit pense bien à la prochaine fois que tu la revois lui redemander, et il faudrait que je lui redemande aussi par rapport au mal du transport et tout ça, si ça peut avoir un lien ou quoi pour savoir un petit peu, parce que c'est vrai que des fois je me prive de choses. Alors que des fois j'aimerais bien faire un manège au grand 8, looping et tout, voir les sensations que ça fait parce que j'ai jamais connu. Donc voilà, donc c'est une bonne chose à suivre encore une fois. Et ce qui est cool aussi, c'est que j'ai dit à mon père et ma belle-mère que j'avais plein de monnaie de la brocante et que je savais pas trop quoi en faire. Et ils m'ont dit oh non mais donne-les-nous, nous ça nous arrange, on veut bien. On te donnera l'argent en espèces ou en virement, donc je leur donnerai mercredi. Voilà les petites nouvelles. Bon, là j'ai revu trousse de toilette et trousse maquillage quand je suis en déplacement, en voyage. Parce que mine de rien, là je vais aller chez Sarah, après je vais à Disté, après je vais avoir les vacances de Noël où je vais être aussi en vadrouille. Donc mine de rien, j'en ai quand même souvent besoin. Donc j'essaye vraiment de la compléter. Là je rajoute ce déodorant dans ma trousse de toilette que j'ai pris dans mon stockage. Parce que c'est quelque chose que je rajoute à chaque fois. Et je rajoute également une brosse à cheveux, puisque j'en ai plein en rab. D'ailleurs là je vais changer de brosse à cheveux, je vais en racheter une, j'essaie d'en trouver une bonne, mais je vous réexpliquerai. Il faudra aussi que je m'achète un mini shampoing sec. Le problème c'est que c'est 2 € le petit bordel et que ça m'énerve de mettre 2 € là-dedans, mais tant pis. Parce que mine de rien, je voulais pas en mettre et j'en veux bien quand même, donc ça il faut que j'achète. Et du coup, avant je me remplissais toujours ma trousse de toilette. Mais là j'ai vraiment envie d'en avoir une où j'ai déjà tout dedans et que je me prends pas la tête quand je pars. Souvent quand je suis un peu en vacances, en voyage, ce genre de choses, j'ai pas forcément envie de beaucoup me maquiller. Donc je suis partie un petit peu là-dessus. Et j'ai ressorti des produits de mon stockage pour pouvoir avoir des produits. Enfin bref, je vais vous montrer. De toute façon je vais faire dans l'ordre. En premier j'ai pris du coup la base Shine Control que j'avais acheté à la base pour mes problèmes de, vous voyez que là je brille. Au final, elle n'est pas plus efficace que ça, donc tant pis. Moi, je vais repartir sur ma Milk Makeup que j'avais mis de côté pour finir ça, mais ça, du coup, ça va aller dans ma trousse. Ensuite, niveau fond de teint, je vais prendre ma Super Bébé,
qui est vraiment bien, elle est couvrante et tout. Si vous cherchez ce genre de produit, ça peut être sympa. Mais comme j'ai expliqué, moi si demain je veux de la couvrance, je veux un fond de teint, je veux pas forcément une bébé. Parce qu'en plus elle couvre, ouais je l'ai utilisée, elle couvre mais on voit quand même le reste. Donc je suis pas convaincue. Et moi en fait en bébé crème, celle que j'ai de référence c'est celle de chez Clinique, la anti-blemish. Vraiment que j'adore parce qu'elle a vraiment un voile léger mais elle fait vraiment une jolie peau. Et du coup c'est ce genre de choses que j'aimerais retrouver. Donc ça pour le voyage ça sera très bien. Mais du coup moi je rachèterai pas. Anti-cerne, du coup, je garde toujours celui-ci là, le Effaclar, qui fera très bien le taf avec la bébé crème. Sauf que du coup, moi, je n'ai plus d'anti-cerne. Fond de teint, j'en ai plein. Donc, j'ai sorti le Conceal and Define de chez Makeup Revolution, qui est normalement un peu un dupe de de l'anti-cerne Tarte. J'ai plus le nom, mais vous voyez très bien c'est lequel. Au niveau de la poudre, bah ça j'avais une mini poudre qui fait très bien l'affaire. Je mets un petit truc dedans. Pinceau, je verrai pour peut-être me faire aussi un truc. Faut que je refasse le tri dans les pinceaux. Mais pour le moment, on s'inquiète pas de ça. Niveau bronzer, blush, anti-cerne, illuminateur, je garde celui-ci. J'ai un fond encore de spray fixateur. Celui-ci, c'est celui de chez MAC. Que je garde. Et sinon, j'en ai un petit de chez Rare Beauty que je mettrai après quand j'aurai fini celui-ci. Niveau sourcils, j'ai ça qui est trop pratique parce que du coup, il y a le petit goupillon. Donc ça va dedans. Et par contre, en mascara fixateur, j'ai pris celui-ci qui est très bien parce qu'il fixe juste ce qu'il faut. Parce que ça, il est bientôt fini. Donc je préfère le garder. Et après, je vais prendre mes gros trucs fixateurs quand je suis à la maison. Je préfère me faire des gros maquillages. Donc ça sera très bien. Niveau palette, j'ai celle-ci de chez Natasha Denona qui est très bien avec 3 fards. C'est très bien pour quand je bouge. Mais souvent, ce que je fais, c'est que je mets du bronzer, je mets de l'highlighter et ça fait le taf. Mais ça, vu qu'il est petit, je le prends. J'ai un tout petit crayon noir. Donc ça, hop. Le seul truc que là, j'ai pas, c'est un eyeliner. Donc je reverrai quand je ferai... je suis en train de regarder ce que j'ai. Mais en fait, je suis bête parce que j'en ai plein d'ouverts. Celui-ci, ça m'arrange pas. Ou alors j'ai ça. Mais en fait, celui-ci, c'est une grosse mine. Il faudrait que je les utilise, ceux-là, pour les finir. J'ai pas un autre eyeliner? Non, bah tant pis. Je vais prendre celui-ci. À la base, en fait, c'est un tampon pour avoir une étoile. Sauf qu'au final, je l'utilise jamais. Donc, je vais mettre ça. Comme ça, c'est complet. Mascara, bah, j'ai toujours celui-ci. Et j'ai un paquet de lingettes, pareil. Rouge à lèvres, du coup, et ben j'ai pris mon miniature du Fenty et j'ai sorti le gros parce que c'est vraiment la même teinte, c'est la Fenty Glow. Comme ça, c'est très bien, ça me fait ça. Et j'ai pris un peu un mat nude ou quoi, donc ça j'ai plein de teintes. J'ai pris celui-ci parce que j'aime bien la matière, il est pratique à appliquer et la tenue est pas trop dégueu. Et donc voilà, et comme ça là, et bah quand je refais mon sac, j'ai pas à m'embêter à savoir le maquillage que j'ai parce que tout est bon dans ce qu'il y a là-dedans. Même si demain je prends l'avion, tout est ok. Donc ça c'est cool, juste du coup racheter un shampoing sec et ça sera nickel. Vous voulez une blague? J'ai oublié le vlog. Je vous ai fait mes petits vlogs ce midi et tout, après j'ai travaillé et j'ai oublié de lancer le vlog en fond. J'ai fait une sieste après le boulot, encore oublié le vlog. Et à 19 h, je me suis rappelé que j'avais le vlog. Donc là, j'ai fait une story pour vous prévenir. Et puis, bah, j'attends, je le montrerai après le stream. Ou demain, parce que je suis encore en télétravail. Là, dans mon robot, j'ai mis recette de courgettes. J'ai voulu des courgettes à l'ail. J'ai dit, vas-y, je lance ça, ça fera ce que ça fera. J'espère que c'est bon. Mais du coup, j'ai 3 courgettes à bouffer. Il faut que je trouve quoi faire avec 3 courgettes. J'ai du gratin de courgettes chèvre, qui a l'air pas mal. Il y a des gaufres à la courgette, mais je suis pas sûre d'aimer les gaufres salées. Gervaise, un coup, m'avait fait des râpés de courgettes. C'était très bon aussi, pourquoi pas en faire. Mais je voulais aussi me faire une tarte à la courgette. Mais ma pâte, elle a pas assez décongé. Là, vous savez, moi, je décongèle toujours mes pâtes à tarte. Donc, ça sera plus pour demain ou après-demain, parce que là, je sais pas combien de temps. Mais il faut que je fasse gaffe qu'elles se gâtent pas, mes courgettes. Bon, j'ai fini le tome de Francesca. Au final, ce week-end, j'ai pas eu le temps de commencer Hyacinthe, donc ça se goupille bien. Du coup, comme d'hab, je spoil un petit peu. Donc pour ceux qui veulent pas savoir
vous pouvez avancer dans la vidéo. Déjà, vous avez déjà parlé du tome de Francesca que je trouvais assez bizarre parce qu'on entendait parler de la situation amoureuse de Francesca dans les tomes de ses frères et sœurs, alors que d'habitude on voit les autres qui apparaissent, mais on ne sait pas la vie des autres. Et là en fait on avait eu un paragraphe qui expliquait que Francesca s'était mariée et un autre paragraphe qui expliquait que son mari était décédé, et en fait ça commence un peu comme ça son tome. Le prologue est l'histoire qu'il y a entre elle et John Stirling, donc le comte de Kilmartin, et le premier chapitre commence avec le décès de John. Donc il se trouve que Francesca, quand elle a commencé à chercher un mari, elle voulait trouver un mari où elle serait dans le calme. Donc ça c'est ce qui est assez raccord avec la série. Et quand John se présente à elle en étant un homme très simple, avec une bonne situation parce qu'il est quand même comte et qui habite en Écosse et tout, pour elle, bah voilà, ça s'est fait tout simplement. Un peu comme c'est retranscrit dans la série, mais on n'en sait pas plus. Et en fait, il se trouve que John a des gros mal de tête et il y a un jour, en fait, il ne se réveille pas. Donc il décède en fait comme ça, on ne sait pas trop. Et il se trouve en fait que John a un cousin, donc, qui est Michael, qu'il considère vraiment comme un frère. Ils ont été éduqués en même temps et tout ça. Et en fait il se trouve que Michael est fou amoureux de Francesca depuis toujours. Mais c'est quelque chose qu'il a renié. Il se passait pour du coup un libertin pour pas que Francesca s'en rende compte et tout, parce que lui il a honte d'être amoureux de la femme de son cousin qu'il considère vraiment comme un frère. Et du coup à la mort de John, lui il est dévasté de perdre son cousin et il est dévasté de voir Francesca aussi mal, et en plus de ça il devient du coup le comte de Kilmartin. Sauf que il se trouve que Francesca est enceinte à ce moment-là, sauf qu'elle perd le bébé, donc Francesca est 2 fois plus dévastée. Lui, il gère plus du tout ça, donc il part 4 ans dans les Indes. Francesca reste 2 ans avec John et lui, il part 4 ans dans les Indes. Ça, vraiment, j'ai hâte de voir comment ils vont gérer toutes ces années qu'il y a entre... là, je trouvais que dans ce livre-là, c'est un peu galère de suivre au niveau des années ce qui se passe, parce que on entend parler de Colin. En fait, Colin sait que... Enfin, il lit comme un livre ouvert à Michael et il sait que Michael est amoureux de Francesca parce que c'est lui-même qui lui dit « Mais t'attends quoi en fait pour te marier avec ma sœur ?» Et en fait, Colin se marie avec Pénélope un peu quand ils se courtisent les deux. Il y a aussi Héloïse qui se marie assez proche de Colin parce qu'en fait Francesca est déçue de ne pas pouvoir assister au mariage des deux parce qu'elle est en Écosse et que c'est trop long pour revenir et que eux ils se marient hyper rapidement. Donc du coup ce qui se passe du coup c'est que Michael part 4 ans dans les Indes où il gère un peu de l'armée, je sais plus trop quoi dans les Indes, et Francesca elle fait son deuil en Écosse. Et gère également le domaine de Kilmartin d'une main de maître. John lui écrit 3 lettres, Francesca ne lui répond jamais parce qu'elle lui en veut de l'avoir abandonné, parce qu'ils ont quand même une bonne entente hein, les deux. Michael a des nouvelles de Francesca de par sa mère et de par sa tante. Au bout de 4 ans, du coup, il décide de revenir. Il se rend compte qu'il a toujours autant de sentiments pour Francesca. Et du coup, ils retrouvent leur entente qu'ils avaient avant. Et Francesca découvre qu'elle s'entend super bien avec lui. Elle lui avoue également qu'elle voudrait un enfant. Et que du coup, elle est prête à se remarier pour pouvoir avoir des enfants. Et lui, vu qu'il revient en tant que comte de Kilmartin, et bah pareil, il est annoncé un peu comme quoi il veut se marier. Et les deux se retrouvent un peu en même temps à vouloir se marier, à aller au bal en étant, je sais plus comment ils disent, quand sur le marché du mariage. Francesca a énormément de succès, elle reçoit énormément de fleurs, de visites, ce qui a tendance un peu à agacer Michael, qui va en plus dans les clubs où il se retrouve à se battre parce qu'il y a des gens qui manquent de respect à Francesca par rapport à tout ça. Donc c'est quelque chose qui est compliqué, et du coup vu qu'ils s'entendent bien et que ils finissent un peu par s'embrasser, Michael lui dit que il devrait se marier, et en fait ça se fait comme ça.
Mais franchement, j'ai bien aimé, c'est une belle histoire. J'ai hâte de voir comment ils vont faire ça. Je trouve que la Francesca du livre, on la revoit bien dans la Francesca de la série. Elle a toujours un tic qui dit de lèvres pincées. Et je trouve que ça lui correspond vraiment. Et j'ai hâte de voir un peu voilà, ce qu'ils vont faire dans la série. Mais c'est vraiment là cette histoire de temporalité. Je sais pas du tout comment ils vont faire avec tout ce qu'il y a et tout. Et du coup, pour en revenir à la série, c'est ce que je vous avais déjà dit. À la fin de la série, John présente à Francesca Michaela. C'est pour ça qu'il y a des femmes, enfin il y a des fans qui pensent que Francesca va être avec la cousine et qu'il va y avoir une relation lesbienne dans la série qui veut aussi un peu apporter de la mixité. Là c'est pareil, John c'est un homme noir. Alors que c'est pas du tout précisé dans le livre que c'est un homme noir. Et ça c'est vraiment bien. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais l'actrice qui va jouer Sophie, donc la future femme de Bénédicte, a été dévoilée. Et c'est une femme d'origine asiatique. Alors je sais plus si elle est chinoise, japonaise, coréenne, je ne saurais vous dire. Mais c'est une femme d'origine asiatique pour encore apporter de la mixité. Il y en a qui demandent aussi à ce qu'il y ait peut-être une femme latine qui peut être sympa aussi, mais voilà, ça c'est hyper cool. Et du coup, ce qui laisse aussi entendre qu'il va y avoir une histoire avec Michaela, c'est que dans la série, Violette dit à Francesca que quand elle a rencontré son mari Edmund, elle a bégayé devant lui. Et quand Francesca rencontre Michaela, elle bégaye devant elle. Donc il y a moyen. Mais vu qu'il y a une histoire d'enfant, il y en a qui disent que c'est pas cohérent, mais moi je pense qu'il va y avoir quelque chose dans ce style-là. Au niveau des enfants, je ne sais pas du tout comment ils feront, parce qu'à cette époque, je ne pense pas que tu puisses vraiment adopter. Je sais pas, peut-être qu'ils peuvent. Mais du coup, voilà pour ce tome. Et du coup, j'en suis plus à plus de la moitié là, parce qu'il me reste du coup Hyacinthe et Grégory. On va lire la 4e de couverture. Il me reste Des années plus tard, donc ça c'est un plus petit livre. Et La Reine Charlotte qui est aussi un plus petit livre, donc ça c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? On voit mal. Les jeunes gens ne se bousculent pas pour demander la main de Hyacinthe, la cadette des Bridgerton, trop fine mouche, trop sincère. Et elle commence à se demander si elle finira par se marier. Ce n'est pas sa rencontre avec l'horripilant Gareth Sinclair qui risque d'y changer quoi que ce soit. Quant à Grégory, le Benjamin le plus romantique de la fratrie, parviendra-t-il à trouver le grand amour? Ok, on n'en sait pas plus que ça. Et donc voilà, j'ai hâte de finir parce que là, ma bibliothèque déborde de livres que je dois lire. Je n'ai plus de place. Et donc voilà, donc je vais commencer ça ce soir. Ah oui, d'ailleurs, c'est ça que je vous ai pas dit. J'ai changé un petit truc là dans mes habitudes parce que le problème qui se trouve, c'est que souvent je me couche et que je lis un petit peu et après je scrolle sur le téléphone. Donc je me couche vers 11h30, minuit et souvent je scrolle sur le téléphone jusque 2h du mat, ce qui fait que je suis fatiguée bêtement. Et avec l'iPhone, tu peux régler des temps d'écran par application, ce genre de choses. Et moi, j'ai réglé en fait que de 23h à 8h du matin, j'ai pas d'écran. J'ai beaucoup d'applications qui sont pas disponibles. J'ai laissé quand même mes messages et mes appels et Spotify. Et du coup, quand je vais me coucher, ça me force déjà à lire parce que quand je me couche, je suis pas forcément tout de suite hyper fatiguée. Donc j'en profite pour lire. Donc j'ai trouvé que j'ai lu beaucoup plus avec cette technique. Et après, une fois que j'ai fini de lire, j'essaye d'écouter. J'ai essayé de la méditation guidée, j'ai essayé de la ASMR, voilà, des choses comme ça. Pour le moment, voilà, je suis un peu mitigée, mais il faut que je trouve le truc qui fait que ça m'aide à m'endormir. Mais du coup, je m'endors quand même beaucoup plus tôt, sauf certains soirs où j'ai un peu plus de mal. Mais sinon, en soi, ça va. Donc, je suis assez contente de cette expérience. Et vous voyez là, hier, chez mes parents, enfin, hier, dans la nuit de samedi à dimanche, vu qu'il y avait la brocante et tout, je savais que j'allais avoir du mal à dormir. Donc, j'ai dit, bon, là, je vais regarder des vidéos et tout. Et j'ai encore eu plus de mal à m'endormir que je pense si j'aurais rien eu. Donc, c'est cool, c'est que je m'y habitue. Bon, l'heure est grave. On est mardi et en fait ça fait plusieurs jours que je me trouve moche. Et ça, on n'est pas ok avec ça. Donc là déjà, je vais me teindre les sourcils pour redonner un peu vie. Après je trouve que ça va, mais en fait vous voyez j'ai plus de queue. Donc je vais refaire un petit tour. Il y a mes cheveux aussi là qui me plaisent pas, mais après vu que dimanche je me suis endormie à moitié dans le canapé et que j'ai dit il faut absolument que j'aille au lit et que clairement j'ai pas pris le temps de faire mes cheveux. J'ai juste fait un truc vite fait et franchement ça va.
Le truc vite fait que j'ai fait, ça aurait pu être pire. Donc je me plains pas trop de ça, mais voilà, j'essaye là de... Je sais que quand je fais mes sourcils, généralement après ça va mieux. Et je vais faire un tri dans mes pinceaux, là je vais faire un roulement dans mes pinceaux parce que j'ai des boutons qui poussent, qui font que ça. Donc on va faire un tri dans les pinceaux. Et en fait j'ai plein de pinceaux, vous savez, à double embout que j'utilise jamais parce que dans mon pot à pinceaux je les mets pas parce que sinon ça abîme l'autre embout et je pense jamais les utiliser. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans ma trousse que j'ai quand justement je vais en voyage. Comme ça, j'aurai déjà un petit peu de pinceau. Je reverrai ce qui me manque, ce que je dois reprendre dans mon stock et je ferai un roulement. Et je voulais aussi vous parler d'un truc le temps que je fais mes sourcils. Donc, je vous ai pas parlé, mais j'ai très peu streamé ces derniers temps pour plusieurs raisons. Déjà, il a fait très chaud. Chez moi et même avec le ventilateur et l'ordi allumé, ça chauffe quand même beaucoup. J'ai été aussi pas mal occupée, j'ai fait pas mal de choses quand même de ce mois d'août et aussi de juillet où j'ai été malade accessoirement. Et il y a aussi le fait que j'avais déjà pas envie de streamer, voire même pas envie de jouer. Et surtout pas envie de jouer à Animal Crossing. Donc du coup j'ai réfléchi et je me suis dit qu'est-ce que je fais. Déjà je me suis dit il faut que je réduise mon temps de stream. Donc repasser à ce que je faisais fin d'année dernière, donc du lundi, mercredi et vendredi. Et le problème qui se trouvait, c'est que si j'enlevais mon mardi et mon jeudi, ça veut dire que je n'avais plus les jeux que je faisais actuellement, en plus de Animal Crossing, quoi. Donc, je me suis dit, mince, comment je fais? Parce que j'ai pas envie de streamer moins d'Animal Crossing pour mon objectif 100%. Du coup, je fais 1 heure de ACNH où je me concentre principalement sur l'objectif 100%. Je fais plus forcément la petite routine et tout que je faisais avant qui n'a plus forcément lieu d'être. Et après, je passe sur un autre jeu. Donc là, je veux recommencer à refaire Hogwarts Legacy. Mais vu que je vais être absente là en septembre parce que je vais chez Sarah et tout, je me suis dit que je le commencerai du coup plus à la rentrée. Et là, je fais un petit jeu et franchement, ça me va super bien. Je trouve que c'est bien de faire comme ça parce qu'au moins je fais toujours de la CNH et ça me plaît de me concentrer vraiment plus sur le 100% ou alors on va aussi se concentrer sur la déco et après de passer à un autre jeu pendant 1 heure ou 2 quoi. Donc voilà, donc je voulais vous reparler de ça parce que c'est vrai que je vous en avais pas parlé et je suis assez contente. Il y a quelque chose aussi dont je voulais vous parler et c'est les calendriers de l'Avent parce que vous savez que moi c'est quelque chose que j'adore à la période de Noël et qu'il faut commencer à s'y intéresser octobre, novembre, même là août il y en a un peu déjà de dispo. Moi pour ma part j'ai déjà le Rituals que j'avais acheté, je sais plus c'est en quelle année mais vous savez je l'avais acheté au magasin d'usine avec Sarah, donc j'ai déjà celui-ci. Je pense me prendre celui de Tika gratté, un de chocolat et un de thé. J'ai vu le Yogi thé qui a l'air pas mal et celui de l'année dernière il est à 10 € sur je sais plus quel site. Donc je pense me prendre ça et je comptais me prendre comme d'habitude soit le Sephora, soit le ASOS. Mais en fait je me dis est-ce que j'ai vraiment envie de mettre 100 € dans un calendrier de l'Avent pour avoir des produits alors que j'ai déjà encore beaucoup de produits dans mon stockage. Du coup je me tâte. Là je suis sur le site de calendrierdelavent.com et c'est super pratique la tablette parce que du coup je peux vous montrer et regarder le Yves Rocher comment il est super beau. L'intérieur, si ça veut bien, l'intérieur est comme ceci. Il a pas l'air très grand mais après je pense pas qu'il y a non plus trop de full size. Il serait à 45 €. Après, je sais que Lightweight disait qu'il y a moins 4 € déjà dessus. Ils font souvent des promos. Le contenu, il y a 24 produits de beauté pour le soin visage et corps, cheveux et maquillage. Il y en a 7 pour le visage, 9 corps et douche,
5 produits maquillage, 3 cheveux et 1 parfum. Le parfum fait 5 ml. Tout ce qui est corps, ça fait du 50 ml max. Ouais, c'est que des petits formats. À part le maquillage, il y a du vernis. Ouais, il n'y a pas beaucoup de maquillage. Hein. Ils ont mis des démaquillants dans le maquillage. Mais il est sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, le Sephora Favorite. Et bah le voilà. 160 €. Et ils l'ont fait comme ça. Est-ce qu'on a d'autres photos? Il est classe. Hein. L'intérieur serait tout noir comme ça. Et les paquets seraient comme ceci. 160 € la vache. Alors, contenu, 40 produits. 40? Pourquoi 40? Pour le soin visage, maquillage et capillaire, dont 20 en taille réelle. Il y a du Sol de Janeiro, bien sûr. Ça, je connais pas. Du Bioma, du Glory Sype, Rare Beauty, du Sephora, Mario Glam, du Glossier. Ah ouais. Ok, et on sait pas, elle sait pas plus. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air pas trop mal. À voir plus, 160 €. Par contre, ils l'ont vachement augmenté. Hein. Par contre, je comprends pas comment il peut y avoir 40 produits. Je sais pas, à revoir. Oh, le Benefit, ils l'ont fait dans une petite cagette comme ceci. C'est original. Et ça fait plein de petites box. Ça a l'air pas trop mal le Benefit. Hein. Il y a l'air d'avoir pas mal de fouillissages. Là, je vois qu'il y a au moins déjà 5 blushs. Il est à 150 €. Le Look Fantastique aussi, il est pas mal. Là, il est à 105. Oh, le Charlotte Tilbury, il est incroyable. Look Fantastique. Il a l'air pas trop mal. Il y a 27 produits. Pareil, on ne sait pas encore ce qu'il y a dedans. Glossy Box, ouais. Cult Beauty aussi, j'en entends beaucoup parler. Le Charlotte Tilbury, il est comme ça. Regardez la beauté. Par contre, le Charlotte Tilbury, moi, il me fait toujours un peu d'œil parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Mais en fait, c'est très cher, Charlotte Tilbury. Là, il est à 215 €. Il y a 12 produits. Et c'est des formats voyage. Valeur 330. T'as même pas moitié prix. Franchement, je trouve qu'il vaut pas trop le coup. Le problème de son site, de ce truc, c'est que les anciens se mélangent avec les nouveaux. Et du coup, c'est compliqué de savoir lesquels sont de cette année et lesquels sont de l'année dernière. Lancôme Nocibé est très beau aussi. C'est sympa. C'est que des petits produits. Il est à 110 € celui-ci. 24 produits. 4 parfums, 14 produits soins et 6 maquillages. Je sais pas pourquoi avec Nocibé ils ont fait ça. Bon, je vois rien d'autre. Le Lush aussi, c'en est un que j'aime bien. Mais bon, il est cher. Hein. Voilà, le Puka, celui de cette année, il est à 15 €. J'ai jamais testé cette marque de thé, donc c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être sympa. Il se présente comme ça. C'est cool. Il a l'air d'avoir un thé différent par jour. Ah, il est sur Amazon. Ah bah, faudrait que je regarde s'il y a celui de l'année dernière sur Amazon. Voilà, un petit peu. Donc, je vous redirai. Je vous montrerai de temps en temps comme ça quand moi je vais voir si j'en vois qui sont intéressants et qui peuvent peut-être vous intéresser. Parce que je sais que mes copines elles me demandent toujours alors, il y a quoi de bien calendrier de l'Avent? Donc je le fais aussi pour vous. Bon, je rentre de course avec la mamie. Bon, j'ai juste acheté du chèvre frais pour me faire ma tarte courgette chèvre. J'ai ramené 2 sacs de vêtements. Du coup, les vêtements qui me restent de la brocante, je trie ceux que je donne.
ceux que je garde. Et là, je me suis chauffée. Je vais tout remettre sur Vinted. J'ai un colis AliExpress. Je sais plus exactement ce que j'avais commandé. Et par contre, je suis en train de me taper une infection au niveau de mon pouce de pied. Je suis toute gonflée. J'ai pris le chargeur de la brosse à dents électrique de mes parents sur le pied. Mais ça allait. Et là, j'ai ça. Ou alors, j'ai eu les chaussures trop serrées à la brocante. Et du coup, ça fait ça. Je sais pas. Mais c'est pas agréable. Et du coup, je sais pas trop quoi faire. Ah oui, c'est vrai, j'avais acheté ma coque. En premier, j'avais pris ceci. Ah, mais il y en a qu'un. Vous savez, il y a des gens, elles font des chignons comme ça. Mais je pensais qu'il y en avait deux, moi. Et il y en a qu'un. Je vais regarder. Toujours lire. Ça, à mon avis, c'est la coque de ma tablette. Je crois que j'ai pas pris... Oh. Je crois que j'ai pris un truc assez simple. Elle est juste là. Ça tombe bien. Bah, elle rend bizarre, non? Non, bah ça a l'air d'aller. Normalement, ça doit pouvoir tenir. Je comprends pas. Normalement, c'était en sorte que... Oh putain, faut que je regarde. Normalement, je pouvais la mettre debout du coup. J'ai l'impression que je fais des achats et qu'à chaque fois c'est nul. Alors que je suis hyper vigilante sur ce que j'achète. Ensuite, ça c'est un truc dont je lorgne dessus depuis un moment. C'est une boîte pour ranger les piles. Parce que moi je mets ça en vrac dans mon cube là. Et du coup c'est l'horreur. Et là du coup ça pour tout ranger, ce qui sera quand même pas mal. Ça fait un moment que j'en voulais une autre, mais ça m'embêtait parce qu'il y avait un chargeur pour les piles rechargeables et tout. Et moi ça m'intéressait pas du tout. Et du coup au final je suis tombée sur celle-ci. Et le dernier c'est la cape Harry Potter, qui m'a l'air pas mal du tout. Alors par contre ça c'est pas très beau. Mais après, au pire, ça se découd et je peux en acheter un peu plus potable que ça. Mais en soi, la qualité a l'air pas trop dégueu. Il y a juste un bouton là. Mais pour 10 €, franchement, elle est cool. Je sais pas si derrière c'est ouvert, non. Je vais envoyer ça à Gervaise, voir ce qu'elle en pense. Et donc voilà pour mes petits achats. Je suis officiellement en vacances pour 2 semaines. J'ai par contre, je sais pas si vous entendez, j'ai le ventre en vrac. Il est gonflé tout le temps. Je sais pas ça si vous verrez. Regardez. Vous croyez que je suis enceinte? C'est une horreur. Et je sais pas pourquoi, je sais pas, enfin je mange équilibré, je mange de tout, je mange des courgettes depuis je sais pas combien de jours. Et vraiment il est pas content quoi. J'en ai profité pour faire un tri dans mon congélateur et dans mes placards de sucré salé. Et j'ai fait une petite palette comme ça de toutes les choses que j'ai à manger. Bon, j'ai juste des trucs de salade à finir. Mais ça, j'ai encore de la salade verte, donc ça ira. J'avais un paquet de mousseline qui est périmé, donc je le ferai. Des spaghettis. J'ai une boîte à pizza. Demain, de toute façon, je vais aller en course. Donc j'achèterai pour faire une pizza. Et j'ai pas mal de cannelloni. Le problème, c'est que j'ai pour faire je ne sais combien de repas. Mais j'essaierai d'en faire. Après, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont cassés. Voilà, je verrai bien. Et là, je vais vous prendre pour filmer. Ah oui, j'ai fait aussi du thé glacé à la menthe. J'en ai pas fait de tout cet été. Je vais vous remontrer. C'est ça que je fais. Le Kusmiti à la menthe. Et je l'adore, il est super bon. Moi, je rajoute juste une cuillère à soupe de cassonade dedans pour le sucré. Mais franchement, il est trop bon. Et du coup, ouais, je vais vous prendre pour vous montrer mon stockage. L'une d'entre vous m'avait demandé de vous montrer comment je stockais tous mes produits, comment j'organisais et tout ça.
Pour ceux du coup qui ne le sauraient pas, en fait sur mon téléphone j'ai un dossier stock avec des sous-dossiers dedans où je mets mascara, crème de jour, shampoing, ce genre de choses. Et je range après là-dedans. Donc du coup je vais vous montrer. Je m'excuse auprès de la personne qui m'avait demandé de vous montrer. Parce que ça fait au moins 3 semaines je crois que la question a été posée. Je l'avais filmé dans le vlog précédent. Sauf que j'avais très mal cadré, j'avais mis mon trépied et tout et au final on voyait rien. Et en plus le vlog faisait déjà 1 heure donc je me suis pas plus embêtée que ça. Mais là je vous le fais. Donc ça c'est le meuble que j'ai juste à côté de ma coiffeuse. Je ne saurais pas vous dire d'où il vient parce que c'est quelqu'un qui me l'a très gentiment donné. Et à l'intérieur ça se présente comme ceci. Donc pour faire simple, ici c'est le make-up, ici c'est tout ce qui est visage, corps et cheveux. Et après, en détail, pour ceux qui sont un peu curieuses, là c'est mes parfums. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais trop de parfums ouverts d'un coup. Et du coup maintenant j'en ouvre qu'un et je le finis avant d'en sortir un. Donc j'ai encore celui-ci et après seulement enfin je pourrai sortir le Rituals. Derrière ça c'est mon truc de, vous savez, de chez Q avec mon pilulier. Et ça c'est mon maquillage. Alors attendez, disclaimer. Vous allez voir que j'ai des produits... c'est en excès. Mais il faut prendre en compte que je suis sur YouTube, les réseaux sociaux depuis un moment et j'avais envie d'apporter du contenu régulièrement. Donc c'est vrai que j'ai acheté souvent pour pouvoir tester les produits et faire des revues. J'ai été très longtemps abonnée à des box beauté. Tous les ans j'ai plusieurs calendriers de l'Avent. Donc voilà, donc il y a des choses qui sont en excès, j'en ai conscience. J'ai changé ma façon de consommer, mais voilà, il y a des produits qui sont longs à terminer, donc voilà, c'est pas normal, mais j'en ai conscience, c'est surtout ça. Donc là, c'est tout ce qui est maquillage, il y a mes éponges et tout, mais en fait, j'ai beaucoup, surtout de... Attendez, on va faire comme ça. Voilà, ça sera mieux. J'ai surtout beaucoup de mascara. Vous voyez, j'ai des rouges à lèvres que j'ai achetés quand j'étais jeune en Allemagne parce que je les adorais, alors qu'au final, c'est plus ce que je préfère. Donc voilà, donc j'ai beaucoup de mascara. Ici, j'ai ma source micellaire avec mes trucs pour les mettre, les remplir. 2 paquets de lingettes. Et ça, c'est les produits que je dois absolument utiliser par la suite. J'ai sorti ça qui remplacera du coup le truc à la baffe d'escargot que je mets actuellement. Je me suis dit qu'au moins comme ça je le finirai parce que celui-ci il est dans mon stack depuis un moment. Ici nous avons tout ce qui est baume à lèvres, donc ça c'est une des choses qui a très bien baissé. Ensuite ici, est-ce que je vais réussir à une seule main? Ici c'est nettoyant visage et crème solaire. Ensuite, ça, c'est tout ce qui est sérum. Alors là, vous voyez, j'en ai énormément. J'en ai de calendrier de l'Avent, j'en ai que j'ai acheté. Ça aussi, c'est YesStyle. Ça, je l'ai eu en cadeau. Enfin bref, j'en ai pour encore des années. Vous voyez, j'ai essayé de faire en sorte que chaque box correspond à une certaine catégorie. Donc là, Sunday, normalement, c'est tout ce qui est masque et gommage que je fais que les week-ends. Donc vous voyez, c'est pareil, ça a bien diminué. Et le dernier, il n'y a que ça, c'est que des trucs pour les boutons. Ensuite, ici, vous avez crème corps, des savons mains, encore des gommages et des crèmes, des gels douche, un bain de bouche. Là-dedans, il y a mes déodorants, là j'en ai plus qu'un. Ici, c'est tout ce qui est pour les dents, dentifrice. J'ai mes brossettes, voilà, de brosses à dents électriques. Là, c'est encore des crèmes pour le corps, ça j'en ai beaucoup. Là, c'est encore des choses que j'ai par excès, c'est des gels antibactériens parce que par un temps, je faisais la collection et c'est pas des choses que j'utilise non plus en masse. Et des crèmes pour les mains, ça c'est parce que j'en utilise pas souvent comme les crèmes corps. Et là, c'est tout ce qui est solaire. Et pour finir, ça aussi, ça a vachement bien baissé. Alors ça, non, ça va pas là. C'est tout ce qui est cheveux. Mon shampoing traitant, ça c'est un petit truc que j'avais eu dans la box Sephora. J'ai des trucs pour faire ma patine, mes duos, mes 2 derniers duos shampoing après shampoing. J'ai 2-3 petits produits Olaplex. Ça c'est quoi? Ah ça c'est encore un shampoing. Voilà, j'ai 2-3 petits trucs qui traînent, mais ça en clair, là-haut c'est protecteur de chaleur et lac. Ça vraiment, ça a vraiment bien descendu.
Et idéalement, j'aimerais ne plus avoir tout ce stockage et vraiment que quand j'arrive au bout d'un produit, et bah là je me dis, bah voilà, je le rachète à ce moment-là. Ça c'est vraiment quelque chose que je veux faire, mais comme vous voyez, j'ai encore beaucoup de produits dans certaines catégories, mais petit à petit ça fait son chemin. Je vais clôturer le vlog ici parce que je n'ai pas de produit terminé pour une fois. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi prochain. Wait a bit.